Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous croyons tous que le succès dans la vie peut nous rendre heureux. Pour Deepak Chopra, c'est exactement le contraire. C'est le bonheur qui nous mène au succès. À l'aide de techniques puissantes issues de la psychologie, des neurosciences et de la sagesse orientale, il dévoile ici 7 lois pour ne plus dépendre des événements extérieurs et trouver un bonheur profond et durable. Étape par étape, il nous fait voyager au cœur de notre conscience, en un lieu épargné par les émotions négatives, pour avancer vers toujours plus d'amour, de joie et de spiritualité. Aujourd'hui, parmi ces 7 lois, je vous présente la 3e clé, détoxifier votre vie. Votre état naturel est un état de joie, de paix et de plénitude. Quand vous ne connaissez pas cet état, votre corps ou votre esprit est plus ou moins contaminé. La contamination peut résulter d'émotions, d'habitudes, de relations, aussi bien que de substances toxiques. Tout cela a été enfoui tout d'abord au fond de l'esprit à la suite du conditionnement que l'on a subi. Aussi, la solution pour le désintoxiquer se trouve-t-elle là où l'esprit a perdu son état naturel. Un tel conditionnement commence dès le début de l'existence. Les premiers symptômes sont les émotions toxiques, comme la colère, l'anxiété, la culpabilité et la honte. Et puis, au fur et à mesure que l'on grandit, une piètre estime de soi, des relations empoisonnées et un style de vie déséquilibré prennent le relais. Afin de désintoxiquer votre vie, vous avez besoin d'apprendre à modifier l'ensemble de ce processus qui vous conditionne. Les racines du sentiment que l'on éprouve quand on n'est pas heureux sont souvent invisibles. Cela est particulièrement vrai à propos du conditionnement à l'origine de ce qui est toxique dans notre vie. Le conditionnement le plus puissant existe à un niveau psychologique subtil. Il commence à agir dès la première année de la vie, lorsque le très jeune cerveau apprend à penser, à éprouver des sentiments, à avoir un comportement qui résulte des influences subies. Le conditionnement devient un élément de la plus grande importance dès que nous faisons nos premiers pas. C'est alors que notre cerveau adopte des structures définitives. Même aujourd'hui, vous rejouez des scénarios que vous avez appris quand vous aviez 2 ou 3 ans. Considérez un petit enfant en promenade avec sa mère. Il voit une sucette géante et en veut une. Que fait-il? Voici comment il réagit la plupart du temps. Il commence par être gentil et demande à maman d'une voix cajoleuse de bien vouloir lui acheter une sucette. Si cette tactique échoue, il essaie la tactique opposée en étant désagréable. Il gémit, pleure et fait une scène. Si cela échoue, il boude et fait l'indifférent. Il refuse de prêter attention à sa mère, qui souffre de le voir malheureux et de méchante humeur. Cette tactique est plus subtile que lorsqu'il était gentil ou franchement désagréable. Si l'entêtement ne mène à rien, il joue sa dernière carte en assumant le rôle de victime. Pauvre de moi, personne ne m'aime assez pour m'acheter une sucette. Quand la mère finit par céder, l'enfant est conditionné. Il pense avoir trouvé une solution qui marche. Aussi simple que ce style émotionnel puisse paraître, des milliers d'adultes continuent à le vivre sans cesse en ayant recours à la même croyance selon laquelle leur tactique marche pour obtenir ce qu'ils veulent. Le problème avec le conditionnement, c'est qu'en manipulant autrui, vous n'obtenez jamais ce à quoi vous aspirez, à savoir plus d'amour, la sérénité et la joie. Comme ce conditionnement apprend au cerveau une fausse notion du bonheur, en fait, vous vous manipulez. Vous devenez le genre de personne qui ne sait rien d'autre que d'être gentil, désagréable, entêté ou bien victime. Le conditionnement est la forme la plus subtile de la toxicité. Vous ne pouvez pas connaître le vrai bonheur sans vous libérer de votre conditionnement mental. Dans notre société existe une tendance à mener une vie plus naturelle, dépourvue de substances toxiques. Une désintoxication, quelle qu'elle soit, peut être bénéfique, mais les secrets pour désintoxiquer votre corps se trouvent plus dans l'esprit qu'ailleurs.
Vous devez franchir cette étape pour vous débarrasser d'une substance toxique au niveau subtil. Première étape, assumez votre responsabilité. Tout d'abord, renoncez à tout blâme et à tout sentiment de culpabilité. Ne plus être malheureux aujourd'hui signifie trouver une façon novatrice de modifier sa propre réaction dictée par le conditionnement, réaction enracinée dans le passé. Quand vous n'assumez pas votre responsabilité, vous mettez votre destin entre les mains de quelqu'un d'autre. Si vous blâmez quelqu'un d'autre, vous attendez que cette personne change pour que vous vous sentiez mieux. Combien de temps cela prend-il? Vous pourriez attendre pendant le reste de votre vie. Il est déjà suffisamment difficile de vous changer. Renoncez au besoin de changer toute autre personne que vous. Deuxième étape, observez en témoin ce que vous ressentez. Le conditionnement vous apprend à ressentir toujours et toujours la même chose, chaque fois que vous vous trouvez dans une situation identique. C'est frustrant car dès que l'ancienne réaction apparaît, vous vous trouvez empêtré en elle. Ce qu'il vous faut, c'est un lieu dégagé, un endroit où vous observez en témoin. Observer en témoin signifie que vous êtes face à votre émotion, mais que vous n'en êtes pas l'instrument. La meilleure façon d'observer en témoin est de localiser l'endroit de votre corps qui est le siège de ce que vous ressentez. Les émotions toxiques sont généralement localisées dans l'une ou l'un des centres subtils appelés chakras en sanskrit. On ressent la colère dans les intestins, la nervosité dans l'estomac, la peur dans le cœur, la frustration dans la gorge, la tension sexuelle dans les parties génitales. Cependant, vous n'avez pas besoin de chercher midi 14 heures. Quand on leur demande quel genre d'émotions toxiques ils ressentent, la plupart des gens laissent entendre qu'il s'agit de peur et de colère. Quand vous ressentez ces émotions, ne vous laissez pas entraîner à chercher ce que ces émotions vous disent. En localisant une émotion dans votre corps, vous court-circuitez le bavardage mental qui maintient en vie ces émotions. Troisième étape, donnez un nom à ce que vous ressentez. Quelle que soit la sensation que vous percevez dans votre corps, nommez-la. Employez des mots très simples: peur, colère, inimitié, frustration, honte, culpabilité, jalousie. N'employez pas de termes qui impliquent un jugement tel que trahi, déçu et blessé. Tout mot qui implique que vous blâmez quelqu'un d'autre. Nommer son émotion est une façon de reconnaître ce à quoi vous avez affaire. Parce que vous êtes maintenant honnête et sincère avec vous. Vous ne vous laissez pas prendre par la longue histoire alambiquée que nous sommes tous tentés de répéter quand nous sommes perturbés. Toutes ces histoires appartiennent simplement au passé. Vos sensations et vos émotions appartiennent au présent. Quatrième étape, exprimez ce que vous ressentez. Toute émotion devient plus toxique quand vous la refoulez. En l'exprimant, vous ne la gardez plus en vous, ce qui purifie le corps et l'esprit. Cette étape ne consiste pas à dire combien vous haïssez ou blâmez quelqu'un d'autre, mais puisque tout naturellement, vous souhaitez exprimer ce que vous ressentez. Commencez par vous exprimer de votre point de vue et prenez en note. Puis, exprimez-vous du point de vue de l'autre personne, ce qui est plus difficile. Enfin, exprimez-vous du point de vue d'une tierce personne, comme si vous traitiez la question pour le New York Times. Quand vous considérez ces trois optiques, le conflit, la colère ou la peur que vous ressentez commence à perdre son intensité. Vous avez élargi votre champ de conscience. L'élargissement permet à l'énergie piégée de s'écouler. La contraction refoule l'énergie et elle suppure, pour ainsi dire. C'est une règle qu'il est bon de connaître, car la première réaction de tous les gens est de se replier sur eux-mêmes en adoptant un point de vue unique, le leur. Cinquième étape, partagez ce que vous ressentez. Maintenant, élargissez votre point de vue personnel en laissant autrui le partager. Partagez ce que vous ressentez avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Partagez les différentes étapes du processus que vous avez suivi, sans oublier les 3 points de vue différents.
Ne vous contentez pas de vous plaindre ou de ne présenter des arguments qu'en faveur de votre point de vue. Septième étape, débarrassez-vous de l'émotion toxique en accomplissant un rituel. Imaginez une cérémonie dont vous êtes l'auteur pour éliminer symboliquement de votre vie cette toxine particulière. Vous invoquez le pouvoir séculaire des symboles, qui font partie de chaque culture. Une fois le rituel accompli, vous découvrirez que vous n'avez plus besoin de vous attacher à l'émotion toxique. Vous préférez en être libéré. Imaginez donc un rituel dont vous vous souviendrez et qui a une signification pour vous personnellement. Par exemple, vous jetez un billet dans une rivière. Vous confiez ce que vous pèse à la Vierge Marie. Vous lancez dans la mer une pierre enroulée dans un papier sur lequel vous avez noté vos greffes. Le rituel, quel qu'il soit, doit vous permettre de dire « Désormais je suis libre ». Vous pouvez procéder secrètement, mais souvent on désire des émotions qui apportent la confirmation de votre libération et vous aident à vous en souvenir. Septième étape, célébrez cette libération et remettez-vous en route. Maintenant, il est temps de célébrer votre libération en partageant votre joie et votre gratitude. Vous célébrez une fin et un commencement. Toute réjouissance intempestive, toute ostentation est inutile. Vous vous offrez un cadeau. Son importance est symbolique car par cette célébration, vous confirmez que vous méritez d'être libre et heureux. Ensuite, remettez-vous en route. Tout le monde ne franchit pas sans peine ces 7 étapes. En tout cas, essayez, parce que le conditionnement est toujours accompagné de la même rengaine. Tu n'as pas besoin de changer. Tu es bien tel que tu es. Mais si vous vous sentez découragé, déprimé et anxieux, cette voix vous ment. Aussi familière qu'elle paraisse, c'est la voix de la défaite. Elle œuvre à l'encontre de votre bonheur. Ces 7 étapes vous permettent d'établir de nouveaux schémas pour régler vos problèmes d'une façon nouvelle. N'accomplissez pas précipitamment ces étapes ou ne soyez pas tenté d'en sauter. Franchissez chacune d'elles du début à la fin. C'est la seule façon d'échapper au passé, c'est-à-dire d'aborder le présent avec un nouveau comportement. Il se peut qu'un jour vous n'ayez pas à franchir ces 7 étapes parce que vous saurez en expert reconnaître vos émotions. Vous les prendrez pour ce qu'elles sont. Vous en serez témoin et puis évacuerez l'énergie toxique qui les fixe là où elle se trouve. En fin de compte, vous pourrez découvrir que vous pouvez voir la situation dans laquelle vous vous trouvez à partir de plusieurs points de vue. Cependant, pour le moment, consacrez-vous à chaque étape de votre purification intérieure. Une fois que vous commencez à vous sentir effectivement libre, parce que vous ne vous cramponnez plus à rien, vous avez dégagé un espace pour désintoxiquer votre vie de façon générale. Vous vous apercevrez que vous souhaitez vivre en toute simplicité, car le bonheur est quelque chose de simple. Auparavant, vous pouviez facilement vous trouver empêtré dans le superflu à tous les niveaux. Trop d'activités, trop de possessions, trop d'émotions enfouies en vous-même, trop de décisions qui n'ont jamais été prises. Cependant, quand vous serez prêt, vous pourrez renoncer à tout superflu. Voici quelques règles élémentaires. 1. Désencombrez votre cadre de vie. 2. Si vous achetez quelque chose, faites cadeau de quelque chose. 3. Dépensez de l'argent pour améliorer l'environnement en rendant à la nature une fraction de ce qu'elle vous a donné. 4. Agissez de façon désintéressée. 5. Soyez généreux. 6. Donnez à profusion, en particulier quand il s'agit de choses immatérielles. 7. Nourrissez sainement votre corps au lieu de le souiller. Ou bien la vie est compliquée et devient de plus en plus compliquée, ou bien la vie est simple et devient de plus en plus simple. Ce qui importe, c'est de passer du premier état au second. Le conditionnement affectif est toujours le point de départ. Donc, chaque fois que vous échappez à votre ancien conditionnement,
Fût-ce à propos de questions insignifiantes qui peuvent sembler dénuées d'importance, vous établissez dans votre cerveau des réseaux neuraux plus efficaces. En d'autres termes, vous devenez lucide. Au lieu d'hésiter entre A ou B, vous apprenez à votre cerveau à être en résonance directe avec l'univers. Cette nouvelle façon de sentir les choses comporte des possibilités infinies. Voilà la différence entre être conditionné et ne pas être conditionné. Dans le second cas, vous accédez plus que jamais au potentiel infini de la vie. En fin de compte, il n'y a qu'une seule sorte de toxine. C'est ce qui prive du soi authentique. Le soi authentique existe en étant parfaitement libre d'assumer ses choix. Chaque jour, il grandit en découvrant des possibilités insoupçonnées. Quand vous serez enfin affranchi de tout conditionnement, vous atteindrez à la fois l'authenticité et la pureté.